Après plusieurs semaines de faux suspense, c'est officiel, Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle. Désormais, le polémiste ne sillonnera plus la France au motif de faire la promotion de son livre, mais bel et bien pour convaincre les Français de voter pour lui en avril prochain. Éric Zemmour réussira-t-il sa mue ? Après avoir endossé les rôles de chroniqueur, éditorialiste, polémiste puis auteur, il est devenu au fil des années un acteur central du débat public. Récemment, ses audiences sur la chaîne CNews atteignaient des records. Ses ventes de livres explosaient et sa cote dans les sondages grimpait en flèche. Mais depuis quelques semaines, la machine s'enraye. D'abord la polémique sur le maréchal Pétain qui a choqué tout le monde et en particulier la communauté juive. Ensuite, les accusations prononcées contre François Hollande le 13 novembre dernier devant le Bataclan qui ont indigné l'ensemble de la classe politique et des Français. S'en est suivi la polémique du doigt d'honneur adressé à un militant antifa lors de son déplacement à Marseille le 27 novembre dernier. Il a d'ailleurs lui-même reconnu un geste, je cite, « inélégant », quand le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal se questionne, lui, sur la capacité d'Éric Zemmour à représenter notre pays et à occuper les plus hautes fonctions de l'État. Depuis, sa popularité stagne et les sondages estiment désormais son score à 13-14%, alors qu'il atteignait jusqu'à 18% et que plusieurs enquêtes le donnaient qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Il fallait réagir vite, d'autant qu'Éric Zemmour a appris à ses dépens que la vie politique rime souvent avec non-respect de la vie privée. En effet, le magazine Closer a publié en une, en violant toutes les règles du droit au respect à la vie privée, l'information selon laquelle Sarah Knafo, conseillère d'Éric Zemmour, serait enceinte du polémiste et désormais candidat. La presse a même été plus loin en soulignant le hiatus qui existerait entre le schéma de la famille prôné par le polémiste, marié et père de 2 enfants, et l'annonce faite par le magazine Closer. Suite à cette période mouvementée, Éric Zemmour a choisi d'annoncer sa candidature pour casser la mauvaise spirale et repartir sur une séquence positive. Il a même été plutôt innovant dans sa manière de se porter officiellement candidat, puisqu'il a publié une vidéo sur YouTube en parodiant le général de Gaulle. Il a en revanche été beaucoup moins innovant dans le discours puisqu'il a, comme à son habitude, évoqué avec inquiétude le remplacement dont la France et les Français seraient victimes. D'ailleurs, hasard ou pas, Éric Zemmour, candidat clivant et adepte de la théorie du grand remplacement, a annoncé sa candidature le jour de la panthéonisation de Joséphine Baker, symbole de résistance et de lutte contre le racisme. Pied de nez volontaire ou ironie du sort ? Selon vous, Éric Zemmour parviendra-t-il à convaincre les Français comme candidat officiel à l'élection présidentielle ?